Bon, la greffe d'organes, normalement vous connaissez. On prend un morceau de quelqu'un et on le met dans un quelqu'un d'autre. Et normalement vous avez une vague idée de comment ça se passe. C'est comme changer une pièce de bagnole en un peu plus gore et un peu plus complexe. On découpe d'un côté et on recoud de l'autre. Mais saviez-vous qu'on peut faire des greffes d'organes en injectant des liquides? Alors il y a le sang bien entendu et la greffe de moelle osseuse qu'on injecte directement par intraveineuse. À ce propos, je vous mets en lien juste là une vidéo sur une histoire de fou rapport à cette histoire de moelle osseuse. Ça parle d'accidents nucléaires et de doses mortelles d'irradiation. Vous allez adorer, en plus d'apprendre des choses importantes pour sauver des gens. Donc bon, vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Bon, donc il y a le sang et la moelle osseuse, mais Élise, qui a écrit la vidéo sur la moelle osseuse, m'a expliqué un autre truc bien dégueulasse. La greffe de pancréas. Alors si vous êtes en train de manger, arrêtez. Le pancréas fabrique de l'insuline et du glucagon, des hormones qui servent à réguler la quantité de sucre dans le sang. Plus précisément, il fabrique ça dans des structures appelées les îlots de Langerhans. Ou Langerhans, je suis pas sûr de la prononciation. Et donc, dans un cas de diabète de type 1 mal géré, on peut être amené à réaliser des greffes d'îlots de Langerhans. Langerhans. Vous avez arrêté de manger, hein. Donc d'abord, on prélève un pancréas bien frais, le plus souvent sur un donneur décédé, mais parfois aussi sur un donneur vivant dans la famille. Ensuite, on le plonge bien au chaud plusieurs heures dans un récipient contenant des billes de céramique et une enzyme qui va en digérer la majeure partie. Et on secoue le tout, hein, pour bien le digérer. Sérieux, pose ton sandwich, Kevin, ne pas dégueuler devant une vidéo, c'est un défi de merde. À la fin du processus, vous obtenez une espèce de soupe contenant les îlots de Langerhans, qui sont séparés du reste à l'aide d'une centrifugeuse. Et le résultat est prêt à être injecté en intraveineuse. Une fois dans l'organisme du receveur, ils vont aller s'installer dans son foie où ils vont se mettre à faire le boulot habituel. Et cette greffe permet à certains patients de se passer des injections d'insuline qui rythment la vie de bon nombre de diabétiques, ainsi que d'éviter un sacré paquet de complications liées à cette maladie. Si vous voulez une histoire passionnante sur le nucléaire et les progrès de la médecine, je leur dis, j'ai cette vidéo récente sur la greffe de moelle que je vous mets là, en surimpression du short, juste au-dessus ou en dessous du titre. Et promis, la vidéo est même pas dégueulasse. Mais elle a bien buzzé quand je l'ai sortie, donc je pense qu'elle va vous plaire si vous l'avez pas vue.